Deutsche Welle, l'arbre à palabres. Bonjour. En République démocratique du Congo, comme il apparaît donc impossible d'organiser l'élection présidentielle dans les délais, une question reste posée. Que se passera-t-il après le 20 décembre, après donc la fin du second mandat du président Joseph Kabila? Une transition vers des élections? L'opposition dans toute sa diversité semble désormais d'accord là-dessus avec le pouvoir, mais en RDC, actuellement, on joue avec les mots et chaque mot a un sens qui dirigera cette transition et pour combien de temps? La commission électorale, dans le cadre du dialogue convoqué par le pouvoir, projette un report de 2 ans environ, c'est-à-dire que l'élection aura lieu fin 2018. Or, tout le monde n'a pas été présent à ce dialogue. 2 poids lourds, Étienne Tshisekedi et Moïse Katumbi de l'opposition, qui l'ont boycotté, demandent un nouveau dialogue auquel ils pourront prendre part, mais posent des conditions. Comment réagit la majorité présidentielle? Quelle porte de sortie pour la République démocratique du Congo? Nous en discutons avec nos invités. Félix Tshisekedi, secrétaire national aux relations extérieures de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et fils de l'opposant Tshisekedi. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. André Alain Atundu, président de la Convention pour la République et la démocratie, un parti membre de la majorité présidentielle dont vous êtes le porte-parole. Vous étiez membre de la délégation de la majorité présidentielle au dialogue politique qui est en cours d'ailleurs. Monsieur Atundu, bonjour. Bonjour. Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique, basé en Afrique du Sud. Monsieur Denis Kadima, bonjour. Bonjour. Merci à tous d'être présents dans ce débat consacré donc à l'actualité politique en République démocratique du Congo, un débat proposé par la rédaction francophone de la Deutsche Welle, au micro Fréjus Kenom. Félix Tshisekedi, votre regroupement qui est dénommé le Rassemblement a donc eu quelques jours de conclave, discussion autour du calendrier électoral. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit résumé des conclusions de votre conclave? Oui, bien sûr. C'est le résultat de plusieurs jours de réflexion. Nous avons levé plusieurs options, notamment celle de continuer avec des actions pacifiques, bien sûr, mais qui vont dans le sens de rappeler à M. Kabila qu'il n'est pas question, dans notre entendement, qu'il reste au pouvoir après le 19 décembre. Nous avons interpellé la communauté internationale en ce qui concerne la tenue du vrai dialogue, celui que nous appelons le vrai dialogue, et que nous différencions avec ce que nous appelons le monologue d'un camp, donc un camp qui essaye de s'élargir. Nous en appelons à la communauté internationale afin qu'elle désigne un facilitateur conjointement accepté et qui va à nouveau conduire les vraies discussions, des discussions qui tourneront autour essentiellement de l'alternance, d'un calendrier électoral réaliste et de la définition même de ce que sera la transition après le 19 décembre, date à laquelle prend fin
le mandat de M. Kabila. Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Félix Tshisekedi. Comme je l'ai dit, nous sommes également avec André Alain Atundou, porte-parole de la majorité présidentielle. Alors, Monsieur Atundou, vous avez entendu l'intervention de Monsieur Félix Tshisekedi. Comment réagit-on au niveau de la majorité présidentielle aux recommandations faites par le Rassemblement? Les résolutions du Rassemblement ne constituent pas une révélation divine. Il n'y a pas de choses nouvelles qui n'aient déjà pas été dites. Et donc c'est une répétition avec peut-être cette fois-ci la différence que le Rassemblement a dit publiquement et formalisé son projet de prendre le pouvoir à la faveur du chaos. Mais Monsieur Atundou, Monsieur Tshisekedi parlait tout à l'heure de manifestations pacifiques. Je ne parle pas encore de manifestations pacifiques, dites pacifiques. Je parle des résolutions. Est-ce cela le respect de la Constitution? Préconiser un régime d'exception alors que la Constitution a prévu tous les cas de figure. Oui, en effet. Oui. Monsieur Tshisekedi a également qualifié le dialogue inclusif de monologue. Alors, si notre dialogue est un monologue, le conclave du Rassemblement est pire. C'est une séance ésotérique de formatage, d'endoctrinement et de radicalisation des adeptes et des alliés de Tshisekedi pour servir son ambition à prendre le pouvoir par le chaos. Monsieur Félix Tshisekedi, en effet, la Cour constitutionnelle congolaise a quand même tranché. La Cour a déjà dit, se basant sur l'article 70, que Joseph Kabila resterait en fonction en attendant le choix d'un nouveau président après la fin de son second mandat. Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même réagir aux propos que je trouve vraiment exagéré et qui dénote vraiment de la peur qui a changé de camp et qui s'est emparé de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je ne comprends pas, et vous l'avez d'ailleurs souligné, comment est-ce que des gens qui disent d'entrée de jeu qu'ils vont continuer la pression pacifique peuvent être considérés comme voulant mettre le feu au pays et amener l'insurrection. C'est bien d'évoquer plutôt la Constitution, mais on ne peut pas arriver à échéance de ce mandat et évoquer l'impossibilité d'avoir pu organiser des élections. C'est totalement irresponsable. Alors, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, tout le monde sait comment elle a été désignée et par qui. Donc, comme toutes les cours constitutionnelles en Afrique, ou dans une certaine Afrique, les républiques bananières africaines, on sait très bien que ce sont des cours constitutionnelles qui ne vont jamais aller à l'encontre des intérêts de celui qui les a mis là, qui les paie et dont leur bien-être dépend de son bon vouloir. Alors, maintenant que nous sommes devant une évidence, nous allons techniquement devoir prolonger évidemment le processus électoral au-delà des délais constitutionnels. Mais il ne faut pas, en plus de ça, donner une prime à ceux qui ont saboté à la fois la Constitution et le processus électoral en leur permettant de continuer à être à la tête du pays pendant cette période de transition au cours de laquelle nous allons organiser les élections. Oui, Monsieur Denis Kadima, vous avez entendu les deux premiers intervenants. Est-ce que, à votre avis, la discussion a quand même avancé en République démocratique du Congo depuis que l'on a commencé par remarquer l'impossibilité de la tenue de l'élection présidentielle, ou bien on a plutôt assisté jusqu'ici à des empoyades verbales? En réalité, nous sommes devant une impasse. C'est-à-dire, le président de la République n'aura pas de mandat populaire. Il y a lieu de recourir à des discussions et arriver à un consensus. Mais pour le moment, je pense que nous pataugeons, nous faisons du surplace parce qu'il semble quand même que le gouvernement n'a pas fait suffisamment d'efforts pour qu'il y ait des élections. Parce qu'une élection se prépare au lendemain de la dernière. Alors, il fallait déjà commencer à préparer la prochaine élection. Oui, alors le dialogue que propose le Rassemblement, c'est-à-dire l'autre aile de l'opposition, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait relancer les choses, M. Kadima? Oui, il est important, c'est comme M. Atundou l'a dit au début, il a appelé ce dialogue un dialogue inclusif. En fait, le pays a besoin d'un dialogue inclusif. S'il y a des sections de l'opposition, de la société civile ou de la communauté politique qui ne participent pas, on doit redoubler des efforts pour qu'ils puissent venir à la table des négociations, c'est-à-dire écouter leurs conditions. En fait,
Si cela n'est pas fait, ce que nous sommes en train d'avoir maintenant débouchera sur une autre impasse. Donc, pour vous, le dialogue qu'organise le pouvoir sous la facilitation de Edem Kodjo, ce n'est pas un dialogue inclusif. Je pense qu'il doit être amélioré. Il faut aller au-delà de ce qu'on a maintenant, parce que les gens il y a une bonne partie de la population qui se retrouve à travers ceux qui ne participent pas. Oui. Alors on ne peut pas les ignorer. Alors pour aller de l'avant, André Alain Atundu, est-ce que au niveau de la majorité présidentielle, c'est envisageable quand même de réorganiser les choses, de redonner du dynamisme au processus de dialogue en incluant certains acteurs qui sont des acteurs de poids de la classe politique congolaise? Vous avez employé l'expression en incluant, envisager le dialogue en incluant ceux qui seront en dehors. Je trouve que l'expression n'est pas exacte parce que personne n'a été exclu. Et souvenez-vous, vous suivez l'actualité dans notre pays, chaque fois que le porte-parole de la majorité parle, chaque fois qu'un responsable de la majorité parle, il termine toujours par appeler tous ceux qui estiment qu'ils ont un rôle à jouer, eh bien, ils les ont appelés à revenir, à venir au dialogue. Mais vous savez qu'il y a des conditions, il y a des gens qui sont en prison parmi les opposants. Parlons-en. Les préalables, le gouvernement a fait un effort remarquable, mais le dialogue ne peut pas servir de prétexte pour envoyer à notre peuple un message ambigu, trouble et flou. Il ne fallait pas envoyer un signal ambigu aux populations en libérant des opposants politiques, c'est ça? Non, pas en libérant des opposants politiques. En libérant un criminel qui a violé des filles de 12-13 ans, qui a accepté, et le libérer dans ces conditions, c'est blanchir tout acte criminel de la part d'un homme politique. Denis Kadima, est-ce que là encore, on se retrouve dans une sorte d'imbroglio? L'opposition autour de Étienne Tshisekedi et les autres demandent un certain nombre de préalables et le pouvoir semble ne pas l'entendre de la même oreille, Monsieur Kadima. Oui, c'est un cas délicat. Nous savons qu'il y a un problème dans notre pays. L'état de droit n'y est pas. Il y a des cas d'abus de pouvoir et l'opposition pense que cela doit être corrigé avant qu'ils viennent s'asseoir à la table de négociation. La situation que moi j'aimerais voir, c'est qu'il y ait quand même un minimum de conditions à remplir. Certaines pourraient être remplies plus tard. Parce que la situation qui prévaut pour le moment, c'est laquelle? Le mandat de M. Kabila expire et nous allons nous retrouver avec un fait qu'on ne peut pas nier. Il sera au pouvoir dans un mandat qui ne lui a pas été donné par le peuple. Donc, en tenant compte de ça, on doit se poser la question de savoir quelles sont les priorités parmi les conditions que l'opposition a posées. Donc, il y a lieu de passer à des questions très spécifiques. Il y a deux grandes questions essentielles. Comment vont s'organiser les élections et sur quelle durée? Les gens parlent maintenant de 2 ans. Moi, je ne pense pas que 2 ans, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine électoral, je ne pense pas que 2 ans, c'est ce qu'il nous faut. On a besoin de 10 mois, 11 mois. Pas plus d'une année, on peut organiser les élections. Et puis, il faut gérer la transition. Qui seront les acteurs qui seront dans la transition, dans les institutions de la transition? Mais le problème, c'est que tout le monde pose la question, mais personne ne veut y répondre. Qui va diriger la transition? Quels sont les scénarios possibles, selon vous, Monsieur Félix Tshisekedi? D'abord, le premier scénario, ce sera celui au cours de ce dialogue qui, pour nous, doit avoir lieu avant, évidemment, l'échéance du 19 décembre. Donc, le premier point sera de constater qu'après le 19 décembre plutôt, il y aura un vide à la tête du pays. Et donc, ensuite, on peut commencer les discussions pour savoir la désignation donc de la configuration de ce que sera la transition. Dans d'autres pays qui ont connu la même situation avant la République démocratique du Congo, on a vu un schéma du genre, le président reste en fonction, mais il y a un chef de gouvernement qui est désigné et qui assure la transition politique. Est-ce que ce schéma est envisageable en RDC? Non, pas du tout, pas de notre point de vue. Tout simplement parce qu'ici, il y a eu intention manifeste de nuire, intention manifeste de ne pas organiser des élections. Donc c'est différent. En Haïti, par exemple, le président qui est au pouvoir, M. Martelly, est arrivé à la fin de son mandat sans que des élections puissent être organisées. Aujourd'hui, ils sont en transition et lui est parti le dernier jour de son mandat. Il n'y a pas eu de problème avec ça. Je ne voudrais pas prendre celui du Burkina Faso parce qu'il y a eu une insurrection populaire avant. Mais vous avez vu que, à cause des manœuvres de M. Compaoré qui voulait retoucher à la Constitution,
il a été balayé par le peuple. Voilà, il y a plusieurs schémas et nous optons pour celui-là parce que nous pensons qu'on ne peut pas donner une prime à ceux-là même qui sont à la base du sabotage du processus électoral, parce qu'à ce moment-là, on enverrait un très mauvais signal à tous les autres États africains. Donc il suffirait à un dictateur de ne pas vouloir quitter le pouvoir, d'évoquer l'impossibilité technique d'organiser les élections ou qu'il reste ad vitam aeternam. Alors, André Alain Atondou, on a souvent entendu de la part du pouvoir invoquer la période de certains troubles. Il y a eu la situation dans l'Est. Et donc, est-ce que les 2 ans de transition dont on entend parler actuellement équivaut à compléter ce qui a manqué, à votre sens, à cause des troubles connus par le pays? On ne joue pas à la calculette. Je voudrais recadrer les choses. Figurez-vous que au moment de l'élaboration de la transition actuelle, qui était faite par le groupe, une commission technique du Parlement, eh bien c'est M. Mwando qui présidait alors cette commission, s'est rendu compte qu'on n'avait pas intégré une disposition essentielle. Si elle n'était pas cette disposition, eh bien nous en viendrons à une situation où l'État, il y aurait un vide institutionnel au sein de l'État. Et voilà donc pourquoi M. Mwando a suggéré à la Commission d'ajouter la disposition suivante, à savoir que le président de la République en fonction reste jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, c'est-à-dire proclamé par la Cour constitutionnelle. Ça, c'était une tempora non suspecto. Et confirmant cette ajoute, eh bien, M. Kamitatou, alors président de l'Assemblée, dans la plénière, a réitéré et abondé dans le même sens. Voilà pourquoi cette disposition se trouve aujourd'hui dans notre Constitution. Et maintenant que nous sommes dans un cas de figure prévue, eh bien, subitement, ils sont amnésiques et on évoque des cas invraisemblables, tout en prétextant ou en prétendant respecter la Constitution. Il faut réfléchir aux conditions qui va diriger la transition, etc. Il n'en est rien. Lisez la Constitution. Et nous avons l'avantage que la Cour constitutionnelle a émis un arrêt à la demande de 300 députés qui a précisé les choses. Mais il se trouve que cet arrêt est contesté, Monsieur Alain Atondou. Est-ce qu'il est bon, dans la situation actuelle, de faire les choses sans l'acceptation d'une bonne partie quand même de la population? Cher monsieur, vous êtes dans un pays de vieille démocratie, vous connaissez les rôles des institutions. Et en général, les avis et les décisions des juridictions n'emportent jamais l'unanimité de la part de tous ceux qui prétendent ou de tous ceux qui sont devant cette juridiction. Tout simplement parce que la finalité des dispositions ou des décisions des institutions judiciaires ou des cours, c'est d'assurer le fonctionnement harmonieux des institutions. Et que si vous n'êtes pas content, il y a d'autres voies. Et en l'occurrence ici, il n'y a pas de voie. Ça se respecte. Et cela, il faut aider nos opposants à comprendre la chose. Monsieur Atondou, si vous permettez une question avant qu'on ne finisse cette discussion à Félix Tshisekedi. Est-ce que Monsieur Tshisekedi, puisque vous avez insisté tout à l'heure sur le point de l'alternance, puisque vous souhaitez, dans le cadre du dialogue recommandé par le Rassemblement, qu'on discute de l'alternance, est-ce que ce que vous craignez, c'est qu'on aboutisse finalement à un nouveau mandat, un 3e, de fait, accordé à Monsieur Joseph Kabila? C'est vraiment, je crois que c'est vraiment aller à l'encontre même du bon sens. À l'entendre parler, si dans 10 ans, il n'y a toujours pas d'élection au Congo, tant que M. Kabila est là et qu'il n'y a pas eu d'élection, il restera. Donc c'est ce qu'il veut dire. En fait, c'est faux. Et par rapport à ma question, M. Tshisekedi, oui. Pour revenir à ce que vous dites, nous avons carrément des vérités, des raisons de croire qu'il y a des manœuvres qui sont faites pour que M. Joseph Kabila reste au pouvoir. Vous avez vu, on a instrumentalisé la Cour constitutionnelle, nous l'avons dit ici, c'est pour ça que nous ne croyons pas du tout en son arrêt, pour qu'il n'y ait pas d'élection aux échéances prévues par la Constitution, et qu'ainsi M. Kabila puisse rester sans qu'il y ait une quelconque référence juridique à la Constitution. Ainsi, ça pourrait lui permettre de manœuvrer allègrement, de pouvoir donc introduire une sorte de référendum
Et avec le référendum, retoucher la Constitution et pouvoir faire sauter l'article 220 qui verrouille donc les mandats et donc pouvoir permettre à M. Kabila de rester à vitam aeternam. Denis Kadima, je vous en prie, quelle appréciation portez-vous sur l'analyse que fait le rassemblement, sa crainte notamment de voir le président Joseph Kabila par différents processus finalement rejoindre un peu ce qui se passe dans la sous-région actuellement, c'est-à-dire lever le verrou de la limitation de mandat et continuer? Oui, je pense que leur peur, et ils ne sont pas les seuls à avoir cette peur-là, leur peur est non seulement justifiée, mais c'est explicable, c'est justifiable. Parce que maintenant, nous nous retrouvons dans une situation où le président sortant va rester au lieu de sortir, parce que la Cour constitutionnelle a interprété la Constitution d'une certaine façon, et ça signifie que s'il traîne les pieds, s'il met le processus électoral au ralenti, il pourra rester au pouvoir pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 2 ans, donc il n'y a plus de limites. Oui, monsieur Kadima, on invoque l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais on invoque aussi, pas beaucoup, la réalité de l'absence de moyens pour organiser des élections crédibles. Oui. Les moyens, quand on veut les avoir, on les a. Parce qu'il y avait quand même des conditions. Au début, il y a eu beaucoup quand même de ratés. Le calendrier électoral a été sorti, mais il ne comprenait pas les élections présidentielles. C'était déjà un flou qu'on pouvait voir. C'est-à-dire, on va aux élections locales, mais on ne parle pas du présidentiel. On essaie de changer la Constitution en janvier 2015. Tout le monde connaît l'histoire. Donc, il y a eu quand même des signes qui inquiètent, qui ne rassurent pas. Et il y a même un moment où on a voulu même organiser un référendum, alors qu'on dit qu'on n'a pas de moyens d'organiser les élections. Donc, il y a quand même des contradictions dont nous devons tenir compte parce que nous suivons la situation et nous pensons qu'avec la volonté de la communauté internationale pour donner quelques ressources, avec l'appui des Nations Unies, surtout en matière de logistique, et puis s'il y a la sécurisation des élections, on peut avoir de bonnes élections. Mais il faut que ceux qui sont aux commandes aient vraiment la volonté. Et je pense qu'il n'y a pas de volonté politique par rapport à ces élections. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Félix Tshisekedi, rapidement, quel est le minimum sur lequel le rassemblement peut accepter d'aller en dialogue et faire avancer le pays sans qu'il n'y ait de bain de sang? Monsieur Tshisekedi, rapidement, je vous en prie. Oui, très rapidement, nous reviendrons sur nos préalables, c'est-à-dire il faut sans condition libérer nos amis. Et là, je voudrais dire à M. Atundu que j'ai eu pitié de lui d'entendre ce qu'il a sorti comme propos à propos au sujet plutôt de nos amis. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des hommes politiques qui se sont opposés à un moment donné au système, au pouvoir, et à cause de ça, on leur a inventé, comme à l'époque de l'Union soviétique, un scénario pour les enfermer injustement. Donc, à côté de ça, il y a aussi le fait qu'on doit décrisper la situation politique parce que les tracasseries à la fois administratives et judiciaires continuent. Et enfin, il faut un facilitateur neutre, cette fois-là, qui va nous permettre donc d'aller à ce dialogue qui, pour nous, ne devra tenir qu'en 10 jours, la discussion sur l'alternance, le calendrier électoral et la configuration de la transition après le 19 décembre prochain. Même question, Monsieur André-Alain Atundu. Que peut faire la majorité présidentielle? Il y a des sanctions qui se profilent à l'horizon. Certaines ont déjà commencé d'ailleurs de la part de certains pays étrangers, partenaires de la RDC. Que peut faire la majorité présidentielle pour qu'on ne tombe pas dans une situation semblable à celle enregistrée dans certains pays de la sous-région? Je pense au Burundi, par exemple, même en République du Congo, tout n'est pas encore complètement calme. Nous ne sommes pas dans le même cas de figure. Je voudrais néanmoins noter que le président Kabila risque de rester au pouvoir 10 ans, et que la CENI est achetée, et que je ne sais quoi. Mais ça, ce sont des procès d'intention qui procèdent des gens d'une attitude un peu autistique de la part des gens aveuglés par leur détermination à vouloir prendre le pouvoir par la rue. Aujourd'hui, la CENI a parlé de 16 mois et 1 jour. Donc, ce n'est pas ad vitam aeternam. Je voudrais aussi dire que souvent, on emploie des arguments de propagande, on ne comprend pas la portée. L'alternance, ce n'est pas la rotation. L'alternance, c'est la possibilité qui est donnée à chaque
citoyen congolais, à chaque groupement politique, d'avoir la possibilité de prendre le pouvoir s'il gagne. Mais il ne s'agit pas de donner le pouvoir à celui qui prétend de façon arbitraire qu'il en est l'ayant droit. Si vraiment ils étaient contre le dialogue, pourquoi a-t-il donc accepté de discuter avec moi aujourd'hui en dehors d'un cadre qui pourrait porter à conséquence? Oui, je saisis donc vos mots de fin pour dire que quand même le dialogue entre Congolais est bien quelque chose de possible pour faire éviter aux paisibles populations de mourir à l'occasion d'une élection qui devrait, sous certains cieux, on le voit, une élection c'est généralement une occasion de fête, de bonheur pour les populations. Denis Kadima, votre mot de fin, je vous en prie. Non, c'est juste pour insister qu'effectivement, nous avons besoin de voir nos politiciens et les autres acteurs se mettre d'accord. Le discours de M. Atundu, on l'entend, évidemment, ils sont au pouvoir, ils ont la force, ils peuvent s'imposer, mais en réalité, quand un mandat prend fin, un mandat présidentiel est arrivé à terme, des efforts doivent être faits pour qu'il y ait des élections, sinon on reste au pouvoir de façon illégale et ça nous fait même honte. Merci Denis Kadima, vous êtes directeur exécutif de l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique. Nous étions avec André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Félix Tshisekedi est secrétaire national chargé des relations extérieures pour l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Fréjus Quenom au micro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème sous l'arbre à palabres.